Amen. Donc, murmurer veut dire simplement ne pas, quand à la fois il y a l'incrédulité, dans la bouche on murmure. Oh, murmurer contre Dieu, Dieu appelle cela simplement de mépriser. On a vu ça dans Nombre 14. C'est dangereux. Et chaque fois que tu as murmuré, la repentance de soi, n'est pas, Seigneur, regarde, quand tu as murmuré, tu dois donc demander pardon à Dieu. Tu as méprisé l'Éternel. Et quel châtiment avez-vous dans l'Ancien Testament, pour comprendre le temps de la grâce? Quel châtiment c'est qui méprisait l'Éternel avait? Amen. Ou c'est même qui méprisait le serviteur de Dieu? Quand il y a un vrai serviteur, il ne le méprise pas. Amen. Il ne le méprise pas. Ne dites pas derrière les dos qui méprise ceux qui sont dans les églises là, qui méprise ton pasteur et puis qui vient après, pasteur, prie pour moi, sans passer par dire Seigneur, pardonne-moi pasteur, je t'avais méprisé. Il faut dire ça. Je vous dis parce que moi j'ai dit les choses que moi j'ai fait. Un jour j'avais mal parlé d'un pasteur qui était mon pasteur longtemps et puis dimanche à l'église, rien de spécifique, dis-lui ce que tu as fait hier. Il dit, pasteur, j'ai été parlé. L'homme il a ça, il m'a dit, je lui ai dit ça comme ça, ça veut dire j'ai parlé de toi comme ça. Pardonne-moi. Tu comprends? Ce n'est pas un homme très commode. Mais tu dois pouvoir être. Je nous apprends à ne pas avoir honte des démons. Amen. Et à ne pas avoir honte de se demander pardon. Quand tu as fait une bêtise, une chose, demande vite pardon. Parce que quand tu ne demandes pas pardon, ça crée beaucoup de choses après. Amen. Murmurer contre les autres. Amen. Ça va recommencer maintenant. Bientôt là, quand on va être 100, 200, vous allez voir. Ah, tout ça, les passés sera embêté. Au lieu d'aller prier pour les gens, ah, la chorale a des problèmes. Les gens qui enseignent, qui lisent la chorale, ne s'entendent pas bien. Amen. Vous voyez ici que nous faisons le programme des chants? Non. C'est pour ça que nous allons grandir avec les chants que l'Esprit vous donne en ces temps-là. Alors, ces chants-là ne marchent que si vous marchez en union spirituelle. Si tu n'as pas d'union spirituelle, ça marche. Si vous murmurez les uns les autres, ça ne va pas marcher. Amen. Au lieu de murmurer, bénissez-vous les uns les autres. Bénissons-nous les uns et les autres. Bénir quelqu'un n'est pas une faiblesse. Amen. On a vu ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voyons la désobéissance comme blocage. On a vu, retenez l'incrédulité et le manque de pardon, les murmures. Donc ces choses-là, quand tu les pratiques là, les bien-aimés, tu as détruit ta prière. En d'autres termes, tu as prié, puis tu annules même ta prière. Pour le mimi, je reviens, vous savez que murmure, quand on dit des choses négatives. En d'autres termes, on se maudit. Quand tu dis quand on murmure contre soi-même, même moi, il y en a un qui dit, cette figure-là, je ne l'aime pas. Oh, mais t'as un problème. Amen. Il faut t'aimer comme tu es. Amen. Donc, on a un visité qui a appelé à mes enfants que votre papa, c'était un très beau gars avec les cheveux comme le petit Moïse. Il dit, papa, aujourd'hui à la calvitie, mais il s'aime pareil. Il va, il dit, mais toi là, tu es serviteur de ton pas le péché, par exemple. Moi, je dis toujours ça dans la mémoire. Hein? Je vais aller visiter quelqu'un et puis, j'ai oublié que c'était une de mes filles et puis il parlait comme ça. Je vais dans la mémoire, je me parle. Il faut vous parler. Quand attention, il faut te parler de toi. Il faut t'aimer comme Dieu t'a créé. Quand tu murmures contre toi, c'est-à-dire que tu n'appelles pas avec Dieu. Il faut te bénir. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis béni de Dieu. Je suis un Dieu avec un petit D. C'est moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Donc, je ne suis pas dans ce monde-là comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je suis béni. Amen. Fais cette expérience d'année. À toute humilité, tu me remercies. Tu vas devant ton bureau et tu dis, je suis béni. Amen. Je suis béni. Et quand tu sens les choses qui ne peuvent pas te dire, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne salirai pas le temple de Dieu. Amen. Hors de moi, Satan, je ne me laisserai pas tromper par toi. Alléluia. Donc quand nous murmurons, je vous assure que notre prière est bloquée. Alléluia. Et bon, la quatrième chose que vous voyez maintenant, c'est la désobéissance. Vous savez, mes bien-aimés, on ne peut pas prier
prier Dieu en même temps méditer le mal. Voyez un peu. C'est pour ça que c'est un groupe de prière qui prie et dans leur prière disant qu'ils méditent le mal automatiquement contre les gens. Ça ne peut pas marcher. Amen. Quelqu'un qui a un cœur obéissant, il nous faut simplement la foi. Mais celui qui a la foi sans l'obéissance, il est dans la prétention. Parce que l'obéissance te garde dans l'alliance. Amen. Et la foi te permet d'obtenir. Alléluia. En d'autres termes, je change. Celui qui fait attention à comment il marche, qui ne pêche pas, qui ne fait pas des habitudes de péché. Quand je dis ne pêche pas, c'est-à-dire qui ne vit pas continuellement dans les péchés, celui-là se maintient dans l'alliance. Alléluia. Il y en a qui croient que parce que nous sommes dans la foi maintenant, que nous ne devons pas être obéissants. Nous sommes dans l'obéissance qui procède de la foi. Parce que justement nous avons cru que le Saint-Esprit est venu en nous. Les choses qui étaient difficiles pour nous hier vont venir parce que nous allons marcher parce que par le Saint-Esprit, nous allons obéir au Saint-Esprit qui est en nous. Ça va être facile pour nous de pardonner. Ça va être facile pour nous d'échapper les tentations qui arrivent parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Amen. Commençons dans 1 Jean 3, verset 22. Je vais demander à Sœur Aimée de lire cela. 1 Jean 3, verset 22. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. 1 Jean 3, oui. Verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dis le verset 23 aussi. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. C'est très profond comme texte. J'ai lu ça profondément une fois j'allais à Toronto en autobus, je crois en 2000, en 80. C'est pas bien. J'allais à l'autobus à Toronto. La dernière fois que je suis allé à l'autobus à Toronto, je disais ça s'est resté dans ma tête il y a fait plus de 10 ans. C'est très profond. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et c'est l'Ancien Testament. C'est la foi des gens qui écrit. Il y en a qui vont me dire non, mais c'est la période de la foi aujourd'hui, c'est la grâce. Amen. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Garder les commandements, c'est l'obéissance. Faire ce qui est agréable, c'est agir selon la foi. C'est parce que ça, la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Donc, quoi que ce soit que nous demandons, parce que nous gardons ce commandement. Et il dit, garder ce commandement, c'est pour nous croire en son Fils et que nous aimons les uns les autres. Amen. Selon le commandement qu'il nous a donné. Garder ce commandement, celui qui garde le commandement demeure en Dieu. Amen. Garder le commandement de Dieu, demeurer en Dieu, c'est garder ce commandement. C'est ce que Jésus a enseigné dans le texte de Jésus. Amen. Donc, nous voyons que si tu ne gardes pas les commandements, si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, et tu n'écoutes pas ce que Dieu te demande de faire, ta prière sera difficile. Amen. Quand Dieu gardait le commandement, ça signifie la parole, ça signifie aussi la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit ne pars pas à l'endroit. Quand tu pars, par prétention pour aller prier. Ou ne pars pas. Et le Saint-Esprit te dit pour un malade, tu es chaud à aller vers un malade, il dit ne pars pas. Tu perds ton temps parce que cette personne-là ne peut pas changer par ça. Si tu ne pries pas assez pour avoir la direction, tu te crées des problèmes. Amen. Il y a un prédicateur, il est mort malheureusement, c'est un vieux prédicateur africain qui était en Ouganda et puis Satan lui a trompé par une vision, pas prier, peut-être parce qu'il va se mettre debout. Lui, au lieu de prier, comme la vision était venue, d'authentifier, il est parti, la personne ne sait pas, la chose ne s'est pas passée comme il a prié, il s'est dit, mais moi, c'est pas moi qui t'ai parlé. Amen. Amen. Garder les commandements, c'est obéir à la parole. Garder les commandements, c'est écouter, c'est le Saint-Esprit des commandements. Garder les commandements. Amen.
quand on demeure dans la parole de Dieu, on garde les commandements, on demeure en Dieu. Demeurer en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est demeurer dans la parole, c'est faire ce que Dieu veut. Tout simplement. Alléluia. Parce que quand, prenons par exemple le péché de la rébellion, et les femmes mariées qui sont ici, quand tu es rebelle par exemple, à supposer que tu es dans un mariage normal, c'est-à-dire que mari chrétien, voyez, tout le monde cherche Dieu. Mais toi, tu es rebelle. Tant que tu ne règles pas le problème de rébellion, les choses ne passent pas. Parce que Dieu dit, Dieu croit dans sa parole, femme soit soumise. Et aussi la même chose